Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse encore. Salut ton frère, ta soeur, dis-lui que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous êtes heureux de nous revoir dans la maison du Seigneur? Applaudissons très fort le Seigneur Jésus. Amen. Amen. C'est un grand privilège pour moi ce soir de me tenir encore une fois de plus devant le peuple de Dieu. Nous remercions le Seigneur pour cela. Ce n'est que par sa grâce et son amour. Et surtout par sa volonté aussi. Il y en a nombreux qui ont désiré voir ce jour, mais ils n'ont pas pu le voir. Et si toi, Dieu t'a permis que tu voies ce jour, d'abord, ce n'est pas pour tes affaires là. Ce n'est pas pour tes commerces. Ce n'est pas pour tes entreprises. Mais c'est parce qu'il n'a pas encore fini avec toi. C'est parce qu'il a encore quelque chose à faire avec toi. Quand il dira c'est fini, peu importe les efforts que tu peux fournir, tu vas t'en aller. Mais il n'y a aucune maladie, aucun problème ne peut t'ôter sur cette terre si Dieu ne dit un mot. Amen. Amen. Alors, aucune maladie ne peut tuer quelqu'un. Quelqu'un part parce que Dieu l'a voulu. Et si Dieu n'a pas encore fini avec toi, ma soeur, et la profondeur qu'il a mis en toi, il doit remplir cette profondeur. Si tu as envie du Saint-Esprit, il doit te donner cela. Peu importe la promesse qu'il t'a faite, avant que tu ne quittes la terre, tu dois voir cela. Amen. Amen. Et aucun homme ne peut bloquer cela. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Quand Dieu dit c'est fini, c'est lui qui a le dernier mot. C'est Jésus-Christ. Il a le dernier mot pour ton âme. Oui. Il a le dernier mot pour tes affaires là. Il a le dernier mot sur tes enfants. C'est lui qui a le dernier mot sur ta femme, ton mari. C'est lui qui a le dernier mot. Amen. Amen. Alors je me fie sur ce que lui a dit. C'est pourquoi Branham a dit écoutez sa voix. Il a prêché cette prédication, écoutez sa voix. En autre terme, fermez vos oreilles à ce que disent les autres. Mais écoutez ce que lui-même, l'homme de Galilée, dit. Parce que ce qu'il dit est parfait. Elle n'a pas besoin d'être interprété. Branham dit il est l'unique interprète de sa parole. Et interpréter sa parole, c'est quand nous la voyons s'accomplir. Et nous croyons qu'il va encore interpréter sa parole pour nous ce soir. Oh, il a toujours fait. Nous l'aimons pour cela. Nous aimons un Dieu qui agit. Un Dieu qui, quand nous prions, il répond. Un Dieu qui, quand j'ai des problèmes, il me donne la solution. Un Dieu qui, quand je suis affaibli, il me réconforte. Ce n'est pas un Dieu historique. William Branham ne nous a pas prêché un Dieu historique. Notre pasteur, il ne nous prêche pas un Dieu historique. Non plus, je n'adore pas un Dieu historique. Mais j'adore le Dieu d'aujourd'hui. Amen. Amen. Il connaît mes problèmes. Il connaît mes manquements. Il connaît mes maladies. Je veux ce Dieu-là. Je veux ce Dieu-là. Qu'il entre dans mon âme. Qu'il entre dans mon esprit. Qu'il entre dans mon esprit. Qu'il entre dans ma maison. Je ne veux pas de parti pris. Je ne veux pas de vie privée. Je veux qu'il entre partout. Qu'il puisse faire comme bon le sang. Que mon moi puisse mourir. Et que Jésus puisse prendre la place. Parce que quand j'aurai envie d'insulter,
Si Jésus a déjà pris ma place, au lieu d'insulter, je vais bénir. Si Jésus a déjà pris ma place, au lieu d'haïr, je vais aimer. Au lieu de penser en mal, je vais penser en bien. Vous savez, quand le Saint-Esprit est en vous, vous devenez comme une marionnette dans les mains de Jésus. C'est lui qui tire les ficelles. Il fait de toi ce qu'il veut. Amen. Amen. Une fois, un prophète voulait fuir la volonté de Dieu. Mais Dieu lui a contraint. Jonas, tu iras là où je t'envoie. C'est-à-dire, quand tu deviens enfant de Dieu, tu ne t'appartiens plus. Tu appartiens à quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu peux avoir des projets. Mais tes projets là, Dieu te dit, mets ça de côté. Et sers-moi. Tu peux avoir fait des études universitaires. Tu as des diplômes. Mais Dieu te dit, tout ceci, mets de côté. Et suis-moi. Alors une fois, il a trouvé un pêcheur expérimenté. Pierre a pris ce jour-là beaucoup de poissons. Les plus grands miracles qu'il a eu depuis qu'il a commencé à pêcher. C'est quand Jésus le a rencontré. Vous savez, quand tu rencontres cet homme de Galilée, il y a quelque chose de spécial qui fait dans ta vie. Amen. Amen. Mais après tout ça, il dit à Pierre, abandonne tout ça et suis-moi. Amen. Amen. La volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, elle a toujours été parfaite. Amen. Amen. Il n'a pas besoin de conseiller. Il est le conseiller de lui-même. Ce qu'il veut de moi, je dis Seigneur, ça va. Même si j'essaie d'esquiver sa volonté, il va décider. Tu feras ma volonté. Oh, amen. Amen. Il est merveilleux. Nous sommes venus ce soir pour l'adorer. Parce qu'il mérite l'adoration. J'aime la réponse que Jésus a donnée à la femme samaritaine. La femme samaritaine a dit, nous partons adorer à Jérusalem. Et à la montagne. Mais Jésus a dit, l'heure vient. Et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Amen. Parce que vous ne savez pas qui vous adorez. Il n'est plus à Jérusalem. Il n'est plus à la montagne. Là où vous devrez l'adorer. Mais le lieu pour adorer le Seigneur, c'est dans la vérité. En esprit et en vérité. Amen. Amen. Jésus une fois a dit, si on vous dit qu'il est dans les déserts, n'y allez pas. Il est dans les champs, n'y allez pas. Il est par là, n'y allez pas. Oh, c'est dans notre église où il y a Dieu. C'est faux. Laissez-moi vous dire, Dieu n'est dans aucune église. Je n'ai pas entendu un amen. Tu n'as pas compris. Dieu n'est dans aucune église. Même ici chez nous dans cet tabernacle, Dieu n'est pas là. Là-bas en Rehoboth, il n'est pas là. Là-bas à Lys, il n'est pas là. À Fellowship, il n'est pas là. À Gilgal ici, il n'est pas là. Mais Dieu est dans sa parole. Là où il y a sa parole, c'est là où Dieu réside. Il n'est pas dans ce bâtiment. Il n'est pas dans le rassemblement. Mais il est dans la parole. Même si tu es seul, même dans la forêt, mais tu as la parole, tu as Dieu avec toi. Amen. Amen. Même si tu manques à manger, mais tu as la parole, tu as Dieu avec toi. Même si tu es dans les véhicules, tu as la parole, tu as Dieu avec toi.
Amen. Amen. Alors à quoi servent les éloges des églises? Il faut lancer des éloges à la parole. Et Jésus-Christ est la parole. C'est bien lui qu'on écoute ce soir. Applaudissons pour le Seigneur. Alors, sans plus tarder, on va se lever. Nous allons lire un peu quelques passages de la Bible. J'aimerais qu'on puisse prendre avec vous dans Ésaïe 45. Ésaïe 45. Le verset 7. Verset 7. Ensuite, nous prendrons Ésaïe 48. 48. Le verset 9. Verset 9. Et enfin, nous prendrons Colossiens chapitre 1, verset 12 à 17. Colossiens 12, 17. Veuillez arranger un peu la montre là, s'il vous plaît. Rideau, il est. Le rideau. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes au nom de Jésus-Christ. Ésaïe 45. 40. C'est 45. Non, patientez un peu s'il vous plaît, je me suis perdu. Ésaïe. J'aimerais commencer alors avec Ésaïe 48. Ésaïe 48. Le verset 9. Verset 9. Oh, je suis dans le psaume, je m'excuse. Ésaïe 48, oui, verset 9. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. À cause de mon nom, je ne suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me retiens envers toi. À cause de quoi? De sa gloire. Le verset 11. C'est pour l'amour de moi. Pour l'amour de moi que je veux agir. Amen. Amen. Car comment mon nom sera-t-il profané? Je ne donnerai ma gloire à personne. Applaudissons le Seigneur. Prenons maintenant Ésaïe 45. Verset 7, la Bible dit: je forme la lumière et je crée le ténèbre. C'est-à-dire, je crée la maladie et je crée aussi la guérison. Je crée le pour et le contre. La Bible dit: je donne la prospérité et je crée l'adversité. Je crée la prospérité, mais je crée aussi l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Amen. Amen. J'aimerais comprendre encore Jérémie chapitre 33. Jérémie 33. Le verset 1 jusqu'à 2. Pourquoi pas jusqu'à 3? Nous lisons dans le Seigneur Jésus-Christ. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots. Pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. L'Éternel qui les conçoit et les exécute. Lui dont le nom est éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Alors dans Colossiens chapitre 1, le verset 12 en descendant. Nous lisons dans le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Amen. Amen. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission de péchés. Il est l'image du Dieu invisible, les premiers-nés de toute la création.
Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Père, bénis ta parole. Tu es le seul interprète de ta parole. Dans les quelques minutes qui vont suivre, puisses-tu nous parler, Seigneur, selon ta bonne volonté. Ô tout l'homme sur le chemin, et que toi seul, Jésus-Christ, un seul mot de toi suffit. Dis un mot, Seigneur, et cela suffira pour mon âme, pour mon corps malade, pour mes affaires, pour mes problèmes. Un seul mot de toi. C'est pourquoi, oh Dieu, du début à la fin, que ce soit toi, Jésus, qui puisse nous parler. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Sur base de quelques passages des Écritures que nous venons de lire, si j'aimerais tirer un sujet, j'aimerais appeler ça, c'est la phrase qui est dans Colossiens. J'aimerais lire ces passages. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, amen, autorité, mamlaka. Okay. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Amen. Si vous remarquez dans Ésaïe 45, ou encore dans Ésaïe 48, la Bible dit, j'ai créé la lumière et j'ai créé aussi les ténèbres. J'ai créé la prospérité et j'ai créé l'adversité. Amen. Amen. Et dans Jérémie chapitre 33, la Bible dit, pendant que Jérémie était encore dans la prison, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. L'Éternel qui les conçoit et les exécute. C'est-à-dire, Jérémie, comme tu es dans la prison, c'est moi qui conçois et c'est moi qui exécute. Mais j'ai dit, pendant que tu es dans la prison, invoque-moi et je te répondrai. C'est-à-dire, peu importe la prison où tu peux être, il y a certaines choses, c'est Dieu qui conçoit et qui permet pour que tu l'invoques et qu'il te réponde. Amen. C'est pourquoi je me rappelle ça. C'est par lui et pour lui seul. Amen. C'est par lui et pour lui seul. C'est par lui et pour lui seul. La Bible dit, car toute chose a été créée par lui et pour lui seul. Amen. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Voyez-vous? Amen. Quand on dit toute chose subsiste en lui, c'est-à-dire c'est lui qui est en Jésus. Tout ce qui est en Jésus lui appartient. Comment entrons-nous en Jésus? C'est par le baptême du Saint-Esprit. Comment on a Rome takatifu ndani mwako? Si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, si kama uko na Rome takatifu ndani mwako, si tu as le Saint-Esprit en toi, tu es en Jésus-Christ. Et comme tout subsiste en lui, si tu es en lui, tu deviens détenteur de tout ce qui est en lui. Qu'est-ce qui est en lui? La Bible dit les visibles et les invisibles sont en Jésus. Les visibles, c'est ce que vous voyez, c'est ce que vous touchez, c'est ce que vous pouvez voir. C'est en lui. Ça vous appartient.
Et les invisibles, c'est ce que nous voyons avec les yeux de la foi. La guérison, elle est invisible. C'est en Jésus. Mais si tu es en lui, cela t'appartient. La joie est en Jésus. Si tu es en lui, cela t'appartient. Les enfants sont en Jésus. Si tu es en lui, cela t'appartient automatiquement. Amen. Amen. Les invisibles. Car la Bible dit, car nous reconnaissons que tout ce que nous voyons a été fait des choses qui ne se voyaient pas, de l'invisible, c'est-à-dire la parole. Ce n'est pas les visibles qui viennent en premier, c'est les invisibles qui existent d'abord. Amen. Amen. Si tu as la victoire dans l'invisible, c'est-à-dire là on ne voit pas. Alors dans le visible tu as la victoire. Tout combat se passe d'abord dans l'invisible. Maintenant dans les visibles, cela se matérialise. C'est pourquoi quand les policiers et les militaires ont entouré Élisée, Élisée a dit à Géasi, ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont en grand nombre que ceux qui sont avec eux. Mais Géasi ne voyait pas. Mais le prophète Élisée a prié. Seigneur, permets que Géasi voie l'armée qui nous entoure. Quand Dieu a ouvert les yeux à Géasi, il a vu une armée de feu qui entourait le prophète Élisée. Mais où était-il cette armée-là? Ils étaient là. Mais on ne les voyait pas avec les yeux visibles. On les voyait avec les yeux invisibles. Laisse-moi te dire ce soir que ceux qui sont avec vous sont en grand nombre que les difficultés que vous avez. Ne regardez pas les difficultés qui vous entourent, mais regarde plutôt à ceux qui sont avec vous. Les anges de Dieu campent autour de ceux qui les craignent. Branham dit camper, ce n'est pas seulement venir et rentrer, mais c'est venir avec toutes leurs bagages. S'ils ont des valises, ils viennent avec des valises. Ils viennent avec les habits. Ils campent autour de toi. Ils font leur campement. Ils ne te quittent jamais. Ils sont toujours avec toi. Ils connaissent tes désirs. Ils connaissent tes faiblesses. Ils connaissent tes manquements. Ils connaissent tes requêtes. Ils sont toujours là. Amen. Amen. Ils ne te quittent pas. Mais où sont ces anges? Ils sont dans les invisibles. Si tu es en Jésus, ces invisibles-là t'appartiennent. Il a dit, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. C'est-à-dire tout ce que tu entreprends, Dieu enverra ses anges afin qu'ils te gardent dans ce que tu entreprends pour que tu réussisses. C'est un ordre que Dieu donne. Et aucun ange ne peut refuser cela. Ils te porteront sur le maître de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Contre la maladie, contre le péché, contre ceci, contre cela. Les anges de Dieu sont là pour te porter. Amen. Amen. C'est par lui et pour lui. En lui subsiste les visibles, les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. J'aime ça. Il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement.
Les premiers-nés d'entre les morts. Afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Dans ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux. En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Trône, dignité, domination, mamlaka, c'est-à-dire autorité. Toutes ces choses-là est en lui. Et moi, en tant qu'enfant de Dieu, le trône m'appartient. Oui. La dignité, ça m'appartient. Domination, ça m'appartient. Amen. Autorité, cela m'appartient. Vous savez, l'autorité, ça ne dépend pas de ta force physique. William Branham raconte, tout enfant de Dieu a l'autorité de Dieu. Amen. Amen. Prenons l'exemple des nations terrestres. L'enfant de Fachi est fier d'être enfant de Fachi. Il ne se verra pas comme n'importe quel enfant dans ce pays. Il marchera avec fierté parce qu'il connaît qui est son père. Si tu touches à cet enfant-là, tu touches à Fachi. Qu'en est-il de toi? Ton père est céleste. C'est lui qui te touche. Touche à Jésus-Christ. Et si tu es fier, si tu es sûr que tu es enfant de Dieu, tu dois être fier d'être enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Et si tu es enfant de Dieu, tout ce qui est à Dieu t'appartient. Même si tu ne les vois pas, d'autres tu les vois, mais crois que tout t'appartient. Amen. Amen. Vous voyez, nous sommes les ambassadeurs de Christ. Vous savez, frère, si ici il y a l'ambassade des États-Unis, quelque part là-bas, je ne sais pas où, si vous êtes dans ce terrain-là de l'ambassade des États-Unis, toutes les lois des États-Unis se passent là-bas. C'est-à-dire, si tu commets un crime là-bas, à l'ambassade des États-Unis, je crois qu'on te prendra, on te jugera selon les lois américaines. Et si tu es là-bas ambassadeur des États-Unis et qu'un Congolais vient il te gifle, il gifle directement l'Amérique. Il gifle Donald Trump. Et sachez que tous les missiles seront fixés sur lui. Pourquoi? Parce que cet individu-là, bien qu'il soit dans un pays étranger, il représente cette puissante nation. Alléluia. Amen. Qu'en est-il de toi, ma soeur? Notre nation n'est pas ici. Notre nation, ma nation, ce n'est pas ici. Mais ma nation, c'est au ciel. Ma nation c'est le ciel. Et Dieu m'a envoyé sur cette terre de péché comme ambassadeur. Celui qui me touche celui qui m'a envoyé. Le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus. C'est pourquoi ce soir, si tu es en Jésus, la maladie là doit t'obéir. Ce péché là doit t'obéir. Le problème là, doivent t'obéir. Recevez la joie dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas puissant en force. Physiquement parlant, cet ambassadeur des États-Unis, en le voyant, il n'a aucune armerie sur lui. Mais dans l'invisible, il y a Trump qui les garde. Il y a les généraux américains qui les gardent. C'est pourquoi, quand tu les regardes, tu lui dois du respect. Parce que derrière lui, il y a le puissant. C'est comme
Comme ça, les diables te voient. Tu ne te connais pas. Tu n'as pas la force de toi-même. Mais quand tu es comme ça, derrière toi, il y a le créateur de Trump. Il y a le créateur de Poutine. Il y a le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui te touche. C'est lui qui est derrière toi. Alléluia. Amen. Où est-ce que le diable va vous mettre? Nulle part. Vous savez, frère, vous savez le petit pêcheur qui est sur la route. Peut-être il est court comme ça. Il n'a pas peut-être mangé. Mais Branham dit, quand un camion vient, même de 332 chevaux vapeur, même de combien de puissance, même si c'est traque à 20 tonnes, ce petit pêcheur fatigué, il se tient devant les traques, il dit, cette traque là doit s'arrêter, il doit s'arrêter, et non pas que le petit là a la force. Il n'a pas la force d'arrêter ces tracts-là. Mais il a l'autorité. Amen. Amen. Il a l'autorité. Et si les tracteurs ne veulent pas s'arrêter, derrière ces petits policiers, il y a toute une armée qui les soutient. Il y a la constitution qui les soutient. C'est-à-dire, s'il refuse de s'arrêter, il va payer les amendes selon la constitution, selon la loi du pays. Alors, il paiera cher par manque de sa désobéissance. Maintenant, qu'en est-il de toi? Toi, tu n'as pas la force physique d'arrêter cette maladie, d'arrêter ce problème, d'arrêter ce péché-là, d'arrêter cette difficulté-là. Mais Dieu t'a donné l'autorité pour que tu arrêtes cela par le nom de Jésus. Et si cela ne veut pas obéir, Branham dit, il y a le policier ici. C'est le Saint-Esprit. Il va les contraindre d'obéir. Il y a la loi ici. C'est la parole de Dieu. Il va le contraindre d'obéir. C'est pourquoi je dis, nous avons l'autorité. Vous avez l'autorité. Ne vous posez pas de questions. Mais comment? Mais pourquoi? C'est pour lui. Amen. Amen. Quand il avait dit, il est le premier de la création de Dieu. On a dit, pendant que Dieu a créé les dieux invisibles, les voici de ces dieux invisibles. On a dit, une certaine lumière commençait à se rendre visible. On appelle ça les logos. Amen, les logos de Dieu. On a dit, c'était Jésus-Christ. Dieu invisible, il a commencé à se rendre visible. On a dit pas devant n'importe qui, mais à qui il veut. C'est Dieu invisible a commencé à se rendre visible. On a dit c'était une petite lumière sous forme de la colonne de feu. C'était le logos, l'image de Dieu invisible. C'était le Seigneur Jésus. Et là dans l'éternité, il est mort pour toi. Il est mort pour tes péchés. Il est mort pour ta maladie. Et là dans l'éternité, il t'a racheté. Et là dans l'éternité, il t'a libéré de la captivité, de la pauvreté, du péché, du ténèbre du diable. C'est là dans l'éternité. C'est pourquoi lui, il est le premier de la création. Tout existe en lui. Et il était avant toute chose. Et si tout est en lui, moi aussi je suis en lui, alors tout devient automatiquement en moi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il a dit, je serai avec vous et même en vous.
Et si il est en moi, il est en moi. Tout ce qui était en lui devient automatiquement en moi. Alors si lui, il était tout puissant avant qu'il soit en moi, mais quand il entre en moi, je deviens automatiquement tout puissant. Parce que la toute puissance de Dieu se trouve en moi au travers de celui qui est en moi. S'il était guérisseur avant qu'il soit en moi, s'il entre en moi, automatiquement je deviens aussi guérisseur. Amen. Oh frère David, tu es en train de blasphémer. On a blasphémé. Il n'y a qu'un seul guérisseur. Mais Jésus a dit, allez, vous les disciples, guérissez les malades. Alléluia. Amen. Branham dit, à un certain moment, quand tu es adopté, tu n'as plus besoin de dire au nom de Jésus. Ce que toi tu dis, c'est déjà Jésus. Alléluia. Amen. Branham dit, l'église arrivera à un niveau où sa parole, c'est la parole de Jésus. Je veux arriver là. Et je crois que je suis en train d'arriver. Avant d'arriver là, je dois expérimenter cela tous les jours. C'est ça notre message. Où tu n'as plus besoin de dire au nom de Jésus, mais tu dis tout simplement, parce que ta parole, c'est la parole de Jésus. Comme le prophète Nathan pouvait dire à David, fais tout ce que tu veux, car Dieu est avec toi. Je veux que Dieu dise ça de moi. Fais tout ce que tu veux, car Dieu est avec toi. Toi aussi sache que Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. C'est comme je parlais à quelqu'un. En fait, il m'a posé tellement de questions. David, comment tu vas? Je dis bien. Mais excusez, où est Muntu? Excuse-moi, cet homme-là, on ne cause jamais avec les affaires de Dieu. Mais j'étais surpris ces jours-là qu'il me pose la question. Comment le ministère? Je me suis dit, mais où Nini? Et je me suis dit, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a mangé? Quand même, ça va. C'est bon. Par la grâce de Dieu, on s'efforce. Il m'a dit non. Oui, tu as dit par la grâce de Dieu. Mais il ne faut pas te forcer. Il faut pas du kankamich. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit va t'assister. J'ai rigolé, j'ai souri, merci. Mais quand on s'est séparé avec lui, c'est aujourd'hui. Pendant que je méditais, cela m'est venu. Il dit, mais oui, il avait raison. Le Saint-Esprit est là. Un enfant de Dieu, il ne s'efforce pas, mais il s'abandonne. Ne t'efforce pas, mais abandonne-toi. Car c'est celui-là dans les mains de qui tu vas t'abandonner. C'est bien lui qui va se servir de toi. Alléluia. Amen. Abandonne ta maison. Abandonne ta femme. Abandonne ton mari. Abandonne ton âme. Abandonne tes pensées dans les mains de Jésus. Lui-même s'en chargera. Un chrétien ne s'efforce pas, mais il s'abandonne. Abandonne-toi dans les mains de Jésus et tu auras la solution à tous tes problèmes. Vous savez, frère, ce qui fait des fois nous avons des arrêts cardiaques. Des fois l'estomac qui te fait mal, c'est parce que tu essaies de faire par toi-même. Abandonne cela dans les mains de Jésus. Lui-même tu puisses s'en charger. Madame dit, depuis que j'ai trouvé en lui mon père, je ne m'inquiète pas. Je ne fournis plus d'efforts. Lui, mon papa, il va s'occuper de tous mes besoins. C'est comme la fois passée, j'ai donné l'exemple. Pierre Moutamba de papa Isaac. Vous ne le verrez jamais. Il part là-bas frapper les briques pour qu'il puisse manger. Parce qu'il sait son papa est là.
Mon papa se lave le matin. Il part au travail. Il cherche pour moi les cambétés. Lui, il ne connaît pas comment papa a trouvé. Mais ce qui l'intéresse, c'est de manger. Alléluia. Amen. Il ne s'inquiète pas. Toi aussi ne t'inquiète pas. Ce qui t'intéresse, c'est comme ce que David dit. L'Éternel est mon berger. Et je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il est mon berger. Il me guide. Il me guide dans le vert pâturage. C'est-à-dire là où il y a tout ce dont j'ai besoin. C'est Jésus. Mais laisse-lui te guider. Laisse-lui te guider. Que lui puisse te guider. Mais toi ne veux pas le guider. Amen. Amen. Vous savez, frère, l'enfant peut demander à papa, je veux que tu m'achètes l'avion. Le papa dira, le papa ne veut pas voir que ne veut pas faire croire à son enfant qu'il est incapable. Et vous savez, tous les enfants pensent que c'est son papa qui est le plus fort du monde. Les enfants croient tout. Le papa dira, oui, je vais t'acheter. Quel jour? Ne t'inquiète pas, je vais t'acheter. Abraham dit, l'enfant croit à 100% que papa va lui acheter. C'est pourquoi le royaume de cieux, c'est devenir comme cet enfant. Croire dans l'impossible. L'enfant attend l'avion. Mais plus il grandit, il voit que donc papa m'avait menti. Il n'était pas capable de me donner. Là, il devient incrédule. Vous voyez, quand tu cherches à trop raisonner, tu veux tout comprendre, tu deviendras incrédule. C'est pourquoi les femmes sont beaucoup plus zélées que les hommes. Parce que nous les hommes on raisonne trop. Mais les femmes croient simplement. Amen. Amen. Mais ce que Dieu veut, que nous puissions croire simplement. Et il le fera. Lui, il est capable de t'offrir même un jet. De t'offrir même Lamborghini. Frère, aujourd'hui quand je partais à Kassapa, j'étais dans le petit tas. J'ai vu une voiture là. Il n'en est pas bien ça. On avait déjà écrit Jetour là-bas. Jetour, la marque Jetour T2. J'ai tapé directement sur Google. Jetour T2. J'ai demandé le prix. On m'a dit ça coûte 36 000 euros. 36 000 euros, combien de francs? J'ai dit, 36 000 euros. 36 000 euros. Moi je l'aurais. Moi j'aurais ça. J'étais au niveau des sapins. On arrive au niveau des Ipep Saro. Les voitures qui avaient déjà garé. Je vois encore une autre Jetour d'une autre couleur. On a déjà écrit Jetour. J'ai dit ça, ça confirme. Il faut 2 ou 3 témoins pour que l'affaire soit close. Quand j'ai vu ça, j'ai dit je l'aurai. C'est ça ma foi. Vous aussi vous devez croire. Tout ce que vous désirez se trouve en Jésus. Tu tiens en Jésus. Et là t'appartiens. Mais comment je l'aurai? Oh, je ne sais pas. Quand est-ce que je l'aurai? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, je l'aurai. Parce que Dieu m'a donné 2 témoignages. Il y en avait une qui roulait sur la route. C'est-à-dire je vais commencer à rouler avec partout. Et l'autre avait déjà parqué. C'est-à-dire je vais la parquer dans ma partie. Moi je crois. Pourquoi ne pas croire? Si il me donne le Saint-Esprit qui est éternel, qu'en est-il des choses terrestres? Il doit te le donner. Amen. Nous devons croire. Ici, il n'y a pas un pauvre ici. Vous savez, le dimanche, quand papa parlait de $20, il y avait certains qui disaient, ah, t'es pas tawapi.
58 000 francs. Quand tu dis tu vas trouver ça, Dieu ne va pas te donner ça. Mais comme on a mine, quand tu crois, même si tu ne sais pas comment, mais moi je vais donner. Je vais donner. Dieu va s'en charger, il te donnera pour que tu puisses donner. C'est comme une fois Benoît m'a posé la question. On dit le royaume des cieux. Donc les passages disent comment? Le royaume des cieux c'est pour les pauvres. C'est pour les pauvres en esprit. C'est-à-dire que les riches n'iront pas au ciel. Non, tu comprends mal. Ne te trompe pas. Quand on devient chrétien, il faut seulement souffrir. Nous devons garder l'équilibre. Vous savez, Dieu met son enfant à l'épreuve. Mais il y a un certain moment, il ne mettait plus Abraham à l'épreuve. Parce qu'il avait eu la preuve. Il te met à l'épreuve pour avoir la preuve que tu es son enfant. Mais quand il a la preuve, il n'aura plus besoin de te mettre à l'épreuve. Mais la dernière épreuve d'Abraham, offre-moi ton fils. Abraham obéit. La Bible dit, là Dieu a vu vraiment que Abraham était son enfant. Et il jura par lui-même. Parce que c'est par lui et pour lui que toutes choses existent. Il jura par lui-même. Abraham, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Abraham, je t'ai béni. C'est aujourd'hui que tu m'as convaincu. Et Abraham a commencé à jouir des bénédictions. Il y aura un temps où tes larmes vont être essuiées. Il y aura un temps où les épreuves vont diminuer. Parce que Dieu, il va te faire essuyer les larmes. Et tu dois jouir des bénédictions. Même les voitures, les maisons, c'est à nous. Ça fait frère, cette fois-là qui dit oh non, quand on devient chrétien, donc il faut voir les canjos. Non, même si tu n'as pas l'épée que tu as, porte bien, marche avec Dieu. Ne donne pas l'allure toujours de la pauvreté. Ne donne pas toujours l'allure de non. Mais essaye un peu de faire quelque chose. C'est comme le papa nous prêchait le dimanche ici. Moi j'ai aimé, il a dit, si tu es enfant de Dieu, tu dois être fier que tu es enfant de Dieu. Il dit, si moi j'étais une femme, je devais marcher ma fierté. Pourquoi? Je suis enfant de Dieu. Vous savez frère, être fier de toi ce n'est pas l'orgueil. Être fier de toi ce n'est pas l'orgueil. Oh frère David, pourquoi tu marches comme ça? Oh, tu es orgueilleux. Je suis orgueilleux sur quel point? Je suis fier de moi. Parce que quand Dieu m'a créé, il a vu c'était bon. Ce qu'il a fait de moi, il a vu c'était bon. Aussi longtemps je sais, je suis pas orgueilleux. Aussi longtemps je sais, j'ai pris Seigneur, aide-moi. Donne-moi l'humilité. Et moi-même, je sais que je suis pas orgueilleux. Et 2, 3 témoins le témoignent même. Je dois marcher avec fierté. Ce n'est pas l'orgueil. Si tu vois ta soeur en train de marcher bien là, ne juge pas directement l'orgueil. Essaye d'abord d'examiner sa vie. Est-ce qu'elle est vraiment orgueilleuse ou bien elle est juste fière d'elle? Tu dois être fier de toi. Tu dois être fier de toi. Vous savez, des fois quand tu es fier de toi, on va penser que tu as beaucoup. Mais tu n'as pas. C'est la grâce de Dieu. Une personne qui a des millions dans sa maison, il va t'envier. Mais oui, on a tout la kakabaï. Toi tu n'as rien. Mais tu es fier de toi-même. Parce que tu es enfant de Dieu. Tu n'as rien trouvé. Mais
Mais tu as ça. Tu n'as pas encore eu. Mais tu as ça. Parce que ton père, il est en toi. Et s'il est en toi, tout ce que tu as besoin est en toi. Soyez humble mais fiers de vous. Applaudissons un peu le Seigneur. Amen. Amen. La Bible dit dans Romains 8. Romains 8. Je m'excuse dans Romains 9. Romains 9. J'aimerais lire rapidement. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Amen. Amen. Oh, il y a qui peut nous aider à lire s'il vous plaît? Frère David, viens un peu nous aider à lire pour que je ne puisse pas. Romains chapitre 9, ça est là. Le verset 10 jusqu'à 17. Romains 9, 10 à 17. Vous pouvez commencer à 10, même jusqu'à 18. 10. Vous lisez, vous interprétez lentement. Amen. Romains 9, 10 jusqu'à 17. Romains 9, 10 à 17. Et de plus, il en fit ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac, notre père, car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, souvenez-vous qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, il fit dit à Rebecca, l'aîné sera sujetti au plus jeune. L'aîné sera sujetti au plus jeune. C'est-à-dire que muloko atatawala mkubwa. Muloko atatawala mkubwa. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il un Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui j'ai fait miséricorde. J'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Amen. Car l'Écriture dit, dit à Pharaon, j'étais suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi il a fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Applaudissons la parole du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris? Il fait miséricorde à qui il veut. Il fait compassion à qui il veut. Ça ne dépend pas de celui qui court ou de celui qui veut, mais c'est de Dieu qui fait miséricorde. La Bible dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Avant que les enfants fussent nés, avant qu'ils puissent commettre même une œuvre bonne ou mauvaise, Dieu dans les ventres de leur mère, il a aimé Jacob et a haï Ésaü. Y a-t-il de l'injustice en Dieu? Non, il est fait selon sa volonté. C'est par lui et pour lui seul que tout subsiste. Amen. Amen. Il fait tout selon sa volonté. Madame dit dans le message, Israël à Kadesh, le 28 mars 1953. Je suis à la fin. Branham dit ceci: la plus grande chose que je reproche à l'église ce soir, c'est la peur. Tout le monde a une peur bleue de quelque chose.
De quoi avez-vous peur? Si un homme est né de nouveau, il devrait être heureux, libre des soucis, juste comme ces amis-là ont chanté là. Il doit être heureux et libre des soucis. Simplement libre. Rien ne peut vous nuire. Ni les présentes, ni les choses présentes, ni les choses futures. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Dieu l'a promis. Amen. Si un homme est né de nouveau, on a dit il devrait être heureux, libre des soucis. Pourquoi? Parce qu'il est né de nouveau. Parce que Christ est en lui. Et si Christ est en lui, oh frère, nous devons être dans les réalités de la vie. Des fois, vraiment, tu te sens coincé. Il arrive des fois, tu pries, tu sens même pas que Dieu écoute tes prières. Mais sois tranquille. Il est là. Il est là. Il ne te quitte jamais. Toi, garde seulement la foi. Dis, malgré tout, je suis enfant de Dieu. Sois heureux. Débarrasse-toi des soucis. Il est là. On a dit, il a appelé par élection. Il a mis son église en ordre. Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Vous n'êtes pas venu à Dieu parce que c'est vous qui le vouliez. Vous êtes venu parce que Christ vous a appelé. Applaudissons le Seigneur. Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas venu parce que vous le vouliez, mais vous êtes venu parce que c'est Christ qui vous a appelé. Ça ne dépend pas de celui qui veut ou de celui qui court, mais c'est de Dieu qui fait miséricorde. Et il fait miséricorde à qui il veut faire miséricorde. Et si toi tu es enfant de Dieu, ce n'est pas parce que tu le voulais, mais c'est parce que lui il le voulait. Et pourquoi l'a-t-il voulu? Pourquoi seulement moi et non pas l'autre? C'est pourquoi je lève mes mains et je dis merci Seigneur pour ta grâce. C'est pour que je l'adore. C'est pour que je l'élève. C'est pour que quand je regarde ma vie au miroir de la parole et je vois je ne mérite pas, mais il fait malgré cela son enfant. Je dis Seigneur merci parce que tu l'as fait. Tu m'as fait ainsi. Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Il dira parce que je t'aime. Alléluia. Amen. Parce qu'il t'aime. Vous savez frère, j'aimerais donner un exemple s'il vous plaît. Frère Vincent, vous pouvez venir. Maman Marthe venez aussi. Je n'ai pas prévu ça. Amen, donnez-moi le micro. Je vais poser une question. Ne tremblez pas. Ne tremblez pas, c'est pour notre bien. Frère Vincent. Vous avez aimé Damarc, n'est-ce pas? J'aimerais que tu me dises même 3 choses pour lesquelles tu l'as aimé. Non, prenez le micro, soyez à l'aise. Soyez à l'aise. Même 3 seulement, même 3. Même 2, même 1. Hein? Oh. C'est le 7e son ou bien? Il y a un silence au ciel et sur la terre. Non, soyez à l'aise. Premièrement, c'est la volonté de Dieu qui m'a attiré envers elle. Deuxièmement, sa façon d'être envers moi. Troisièmement, parce qu'elle m'écoute. Merci. Accent. Que Dieu vous bénisse. Moi, Damarc. Damarc. Pourquoi avez-vous accepté Frère Vincent?
Et le choix est bien tombé. Parce que et là, il m'appelle au papa. Baba. C'est un saut. Un mystère peut-être. Bon, c'était déjà dans l'éternité que Dieu a voulu que nous puissions crescer. Nous, l'éternité, on ne connaît pas. Révéler les secrets cachés. Ne dis pas Dieu l'avait voulu. Non. On a vision. Parlez-nous. Nous sommes dans la maison de Dieu, c'est bien. C'est ma Dieu a boulé fou. Ok. Bon, premièrement, je l'aime parce que sa nature d'abord. C'est un homme calme. C'est fini. Applaudissez. Merci. À votre place, que Dieu vous bénisse. Mais vous savez, frère, j'ai remarqué que frère Vincent, il a aimé Damarc pour ses qualités. C'est une femme belle, calme, elle écoute, ainsi de suite. Et elle aussi, il lui a aimé à cause de ses qualités. Mais ce n'est pas le cas avec Jésus. Jésus ne t'a pas aimé à cause de tes qualités. Mais Jésus t'a aimé à cause de tes défauts. Alléluia. Amen. Il t'a aimé à cause de tes défauts. Ce sont tes défauts là. Et en fait, il quitte les cieux et qu'il vienne te marier. Recevez la joie. Recevez la paix. Recevez la guérison. Dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Mungu aimbariki. Amen. 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 Est-ce que vous l'aimez? Est-ce qu'il est merveilleux? Alléluia. Amen. Dites merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Mumilele. Anaita. Pala anaita. Mumilele. Mimi kwa fashi fulani. Mimi nasikia sauti yake. Pale nasikia sauti yake. Nasema Bwana mimi huyu. Ananifanya mtoto wake. Pourquoi seulement moi? Toi pas camille. À cause de mes défauts. Amen. À cause de mes défauts, Jésus m'a aimé. Ce ne sont pas mes qualités qui ont fait que Jésus meure. Mais ce sont mes défauts. Alléluia. Amen. Oh, merci Amen. Seigneur. Qu'est-ce que je peux les donner? Oh Seigneur Dieu, je te loue. Que ton nom soit loué. Qui est comme toi, Jésus? Nani ko sawe? Jésus. Oh Jésus Christ. Où est-ce que le diable va te mettre? Shetani atakuweka wapi? Il n'y a aucune condamnation Hakuna kukumu hata kimoja pour ceux qui sont en Jésus. Jua bale bote wako ndani ya Yesu. Parce que ce n'est pas toi-même qui l'a voulu. Aina wewe peke unachika ile. C'est lui-même. Ni yeye ndio anachika. Alléluia. Amen. Il t'aime. Anakupenda. Il connaît tes problèmes. Anajua mambo yako. Abandonne-toi à lui. Ujiachilie kwake. Et lui-même. Yeye peke. Père éternel. Baba wa milele. Ils s'en chargeront. Atabebele mambo. Si vous méchants comme vous l'êtes. Wewe ba romu ba vile muko. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Munaya kupatia batoto ni bitu bizuri. À combien plus forte raison? Sasa mara ngapi? Votre Père céleste. Babeno kwa Ne mbingu. vous donnera-t-il pas? Ashita mipatia. Ce que vous désirez. Bila unapenda. Ce que vous voulez. Bila unatafuta. Le Père céleste. Baba wa mbingu. Qui vous a aimé. Ula anampenda. Sans condition. Pasipo condition hata moya. Parce qu'il a voulu. Anapenda tu kukupenda. Ce n'est pas par tes sacrifices. Aina njoo makujitoa kwako. Ce n'est pas par tes jeûnes et prières. Aina kufunga maombi yako. Ce n'est pas par ta sainteté. Aina njoo kutarasa kwako. Mais c'est par tes défauts. Ni njoo bibaya manzambi yako. À cause de ça. Njoo ile. Qu'il t'a aimé. Anakupenda. Et il voulait alipenda que tu sois comme lui. Kuya saye.
Celui qui s'appelle Saint, il lui a fait semblant. Voici Jésus. Il donnait une parabole. Ces pharisiens qui étaient là, qui se disaient, moi, je prêche. Je mets en pratique la loi. J'observe le commandement. Je suis enfant d'Abraham. Moi j'irai au ciel. Jésus regarde. Alors il y avait un autre. Un publicain. Un homme de mauvaise vie. Peut-être il était adultère aussi. Peut-être il était aussi impudique. Peut-être il était encore ceci. Quand Jésus le regarde, il était là comme ça. La tête baissée. Il dit, Seigneur, je ne mérite pas d'élever même ma tête pour regarder même au ciel. Jésus regarde. C'est celui-là mon enfant. C'est celui-là mon enfant. Et non pas cet autre qui se frappe la patte. Je jeûne 3 fois par semaine. Je prie chaque jour la nuit. Je fais ceci. Ce n'est pas à cause de ça que Dieu te fait son enfant. Mais c'est à cause de son amour. Il est merveilleux. J'étais quelque part et j'ai entendu. Alléluia. Amen. Je veux rentrer dans l'éternité. Joël, c'est une réalité. C'est une réalité. À cet instant, je me sens bien. Je veux que ça reste comme ça tous les jours de ma vie. Mais je sais, l'apôtre Paul dit, la joie que vous avez maintenant n'est rien comparé à la gloire que Dieu a réservée pour ses enfants. Alléluia. Amen. Ne vous inquiétez pas mes frères. N'ayez peur de rien. Il est réel. Lorsque le Sauveur m'appellera, lorsque le Sauveur m'appellera.
quelque part pour attendre mon nom. Je serai quelque part, je serai quelque part pour attendre mon nom. Je serai quelque part, je serai quelque part pour attendre mon nom. Je suis pèlerin, étranger, errant, c'est mon péché. Oh oui, sur la route vers la cité, lorsque les saints entrèrent. Oh oui, quand les saints entrèrent à ce jour-là, lorsque les saints entrèrent. Seigneur, moi aussi, Seigneur, je vais être de ces nombreux. Alléluia, lorsque les saints entrèrent. Oh oui, quand les saints entrèrent ce jour-là, lorsque les saints entrèrent. Seigneur, moi aussi, Seigneur, je vais être de ces nombreux. Lorsque les saints entrèrent. Ainsi ma vie est libérée. Ah oui, laissez mourir ses porteurs. Alléluia, lorsque les saints entrèrent. Oh oui, quand les saints entreront ce jour-là, lorsque les saints entrèrent. Seigneur, moi aussi, Seigneur, je vais être de ces nombreux. Alléluia, lorsque les saints entrèrent. Oh oui, quand les saints entreront ce jour-là, lorsque les saints entrèrent. Seigneur, moi aussi, Seigneur, je vais être de ces nombreux. Alléluia, lorsque les saints entrèrent. Merci Seigneur. Asante Bwana. Rassemble autour du trône. Nous rassemble autour du trône. Et les portes est bien fermées. Et moi j'ai crié. Gloire, gloire. Alléluia, lorsque les saints entreront. Quand les saints entreront ce jour-là, lorsque les saints entreront. Seigneur, je vais être de ces nombreux. Alléluia, lorsque les saints entreront. J'attends que les chariots descendent et je monterai à bord. Sur les nuits, j'irai au ciel. Lorsque les saints entreront. Quand les saints entreront ce jour-là, lorsque les saints entreront. Seigneur, je vais être de ces nombreux. Alléluia, lorsque les saints entreront.
Yesu atumbisiwe, atumbisiwe, amen. Oh, haleluya, atumbisiwe, Rabi atumbisiwe, oh, atumbisiwe, amen.